projet l'Espagnol, une médaille d'argent pour l'amphithéâtre. Avec quel sentiment vous avez regardé cette compétition? Je vais le dire à vos collègues, c'est clair que bon, je crois qu'il y a deux choses. C'est qu'elle a fait une bonne première journée, je vais vous expliquer pourquoi. Malheureusement, la deuxième était moins bonne. La première était bonne puisqu'elle a commencé avec, je dirais pas un record, mais une approche de son record en 100 mètres haies. Elle a fait 13,36 comme à Bruxelles, au championnat de Belgique. Elle était à 2 centièmes. Notre ami Thompson a fait 13,08. Donc là, elle a pris un peu plus de points, c'est-à-dire 14 points, ou 28 points supplémentaires. La hauteur, à égalité, donc c'est souvent comme ça. Au javelot, elle a fait 15,25. Et là, naturellement, notre ami Johnson a fait un très beau jet à 13,18, alors que les autres étaient à 12,30. Mais enfin, elle l'a fait. Or, je vous l'expliquerai après, il faut savoir qu'avec son coude, on a dû diminuer la musculation pour le bras qui lance le poids, parce que c'est le même bras. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'elle a fait 15,25, alors qu'à Talence, elle avait fait 15,40, et on devait faire, à mon avis, 15,70, 15,80, ce qui aurait pu compenser et 60 points à gagner de l'autre côté. Donc là, c'était pas mauvais. Le 200 mètres, je crois qu'elle a bien couru. Peut-être que le temps ne montre pas qu'elle a bien couru, mais elle a couru avec des filles qui valaient 24 1, elle c'est 24,40. Et là, elle est arrivée devant. Peut-être qu'on aurait dû la mettre dans la série suivante où il y avait une meilleure dispute entre les concurrentes. Bon, enfin, c'est comme cela. Mais après, la deuxième journée, c'était un peu plus compliqué. Plus compliqué parce que bon, on avait fait un peu nos points. Et là, c'était pas un gros problème. Ça faisait toutes les deux la même chose en longueur, ce qui était normal. Et au javelot faire 57 mètres et au 800 mètres faire 2,15, ben, Nafi devait normalement gagner. Mais le fait est qu'elle n'a pas bien sauté en longueur. Elle a bien sauté. La performance est bonne dans l'absolu. Parce que c'est dans son élan qu'elle a un peu foiré. Le premier élan, il est juste un peu derrière la planche. Elle fait 6,25. Puis d'avancer d'un pied, elle le fait encore derrière. Et au dernier élan, je dis vas-y à fond. Mais elle a commencé à aller plus vite. Donc elle a raccourci sa foulée. Elle saute. Elle est à 40 cm du bout de la planche. Donc elle valait 6,70, 6,80. Mais trop tard. On ne sait pas revenir en arrière, ce qui fait que là, c'était fini. C'était pas possible à Nafi de faire 65 mètres au javelot pour compenser et de courir le 1500 en 2 minutes 15. Quoi. Donc là, au javelot, on lance la première fois un beau jet, mais il monte un peu trop haut. Le deuxième, elle veut forcer. Et comme je vais vous l'expliquer, après sa blessure à Talence, au coude, on est resté pratiquement 6 à 8 semaines sans rien faire. Enfin, on a laissé guérir le coude. On n'a pas su faire de la musculation, voire le poids. Et en même temps, après, on a commencé à faire un petit peu de rééducation avec des barres de 600 grammes pour taper le coude en restant bien dans l'axe, comme le médecin m'avait demandé. On a bien fait tout ce qu'il a demandé. Et puis alors, on a pu relancer le javelot un petit peu avant, et dire une semaine avant, un peu forcer plus fort. Quoi. Ça allait. D'ailleurs, son premier jet n'a pas eu mal. Le problème, quand on veut forcer et qu'on n'est pas assez entraîné, on risque de faire des bêtises. Et là, la santé, elle m'a dit, je veux arrêter. Elle arrête, puisqu'il n'avait plus rien à faire. Elle restait deuxième. Quoi. Donc voilà que il y a deux sentiments partagés. Le premier, c'est un peu dommage qu'elle lance le poids, mais c'est elle qui l'a fait. Je la félicite d'ailleurs. Elle a fait une très belle performance, hein, 6 983 points. J'avais dit qu'à Talence, on gagnerait avec 6 970, donc j'étais pas loin. Naturellement, je préférais que ce soit Nafi qui gagne. Maintenant, on est à 10 mois des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'elle a besoin pour laisser guérir sa côte? Le coude, on va laisser guérir. Je crois que ça va prendre 6 semaines à 8 semaines. On va d'abord aller voir. Que 6 semaines? Oui, pour la guérison. Hein, parce que ce n'est pas la blessure typique des lanceurs. Ça, c'est beaucoup plus grave. C'est autre part. C'est pas la même chose. Donc il faut 6 semaines à 8 semaines de temps. Et là, on peut faire de la musculation parce qu'on n'a plus l'échéance derrière. Et prendre le temps, même s'il faut 5 mois, 6 mois, de relancer gentiment et de refaire progressivement des jets, mais en mettant la technique correctement en vue. Quoi. Parce qu'ici, la lancer à 59 mètres, alors qu'on a pu toucher un javelot depuis 3-4 mois, c'est extrêmement dangereux si on fait une petite bêtise. Quoi. Mais quand il va faire cette petite bêtise, on fera 57 mètres, on fera comme 57 mètres. Mais là, c'est bon. Quoi. Donc il faut être prudent
dans la remise en ordre de ce coude, quoi. Est-ce possible pour elle de nouveau jeter 59 aux Jeux Olympiques ou est-ce que c'est trop vite là-bas? Même plus parce que bon, je crois qu'elle a fait 59 mètres à Götzis il y a 2 ans, l'année dernière, avant, non, non, il y a 2 ans, avant Berlin. Parce qu'à Berlin, on avait essayé de faire une course d'élan un peu plus longue, mais elle a fait 47-48 mètres, ça ne servait à rien. Donc à Berlin, j'ai dit, on reprend les 4 foulées, et elle a fait presque 58 mètres, et c'est ça qu'elle a gagné. Tandis qu'ici, bon, on n'a pas eu le temps de vraiment renforcer le coude, quoi, pour pouvoir faire des performances. En plus que ça ne servait à rien de se blesser beaucoup plus gravement, quoi. Vous pouvez expliquer c'est quoi exactement le problème avec ce coude? Le Le problème avec ce coude, c'est quoi exactement? j'en sais rien, c'est-à-dire qu'elle a mal à l'intérieur du coude, et quand elle fait un geste un petit peu, qu'elle ne soulève pas qu'elle ne soulève pas le coude au bon moment, il y a quelque chose qui se passe dans le coude qui fait qu'elle a mal. Ça, on ne peut pas lancer ou courir quand on a une tendinite, etc. C'est pas une tendinite, hein, c'est autre chose, c'est une tendinite, mais à l'intérieur du coude qui est difficilement décelable. Donc il faut se reposer. Puis quand tout va bien, on commence doucement à renforcer tout le système. Hein. Parce que quand elle a fait 59 mètres, elle venait de Rio. Vous vous rappelez? Où elle a lancé encore une fois qu'elle avait été blessée. Après 2 mois, elle s'était blessée en juin 2016. Et elle a lancé pratiquement 2 mois après aux Jeux Olympiques. Elle a fait 53 mètres 30. Elle n'avait plus touché un javelot depuis le mois de juin. Alors, après Rio, on a commencé à s'entraîner, etc., etc. On a refait de la musculation pour un petit peu renforcer le bras. On n'a plus fait de technique de javelot, parce qu'elle avait encore mal. Ça a duré longtemps. Puis elle a repris le poids un jour, pratiquement sans entraînement. Elle a fait 15,52 en ça. Et elle a refait à Götzis 59 mètres sans avoir pratiquement touché un javelot. Mais là, elle n'avait pas mal. Il faut que maintenant qu'elle n'ait plus en tête, quand on va lancer carrément, ça vient du mental sur elle-même. Elle doit dire maintenant, je dois y aller franchement. Mais ça, on ne va pas lui dire, fais-le. C'est facile à le dire. Il faut y aller progressivement, que finalement, on n'y pense plus, quoi. Donc il faut refaire ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. On augmente un petit peu les charges de vitesse et de longueur, quoi. Dernière question, vous avez dit il y a un petit peu de déception, mais je suppose que vous restez aussi fier qu'elle a gagné la médaille d'argent. Bien bon, c'est-à-dire, je vous ai expliqué les deux passages. Ce n'est pas au javelot qu'elle a raté, c'est blessé, mais c'est à la longueur. Elle a fait 6,86 en battant Johnson qui avait fait 6,85, mais c'est peut-être parce qu'il y a un peu de fatigue peut-être, ou je ne sais pas quoi. Toujours est-il que sa course n'était pas de manière régulière, un peu comme en hauteur. Hein. Elle a eu difficile de faire à 95, alors qu'à Talence, elle a fait 2 mètres 2 en réussissant chaque hauteur, à partir de 83 comme ici. Donc vous voyez, c'est un peu différent un jour ou l'autre, quoi. Mais enfin, nous, on est content d'abord de la performance, parce que c'est quand même, je ne dis pas les points, hein, parce qu'on a laissé tomber le javelot et le 800 mètres, mais je crois que bon, Thompson a fait deux belles journées. Elle a battu un record au point, au javelot un petit peu, en haie, et je crois à 800 mètres de quelques centièmes, parce que je savais qu'elle allait faire 2 mètres 8, parce que j'avais vu qu'elle était bonne, elle avait travaillé cela, quoi. Elle avait raison. Ok, merci beaucoup Roger.